Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un chien qui est terrifiant. Il peut vous noyer de l'échouille, vous étouffer de câlins, vous écraser de par son amour envahissant. Je veux bien évidemment parler du Rottweiler. Regarde, dites-lui qu'elle est méchante, elle sera contente. Dites-lui, oui, t'es méchante, t'es très méchante, t'es très méchante. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du Rottweiler et pour ça on se rend dans un petit élevage que je connais très bien car il est tenu par des membres de ma propre famille. C'est à environ 30 km de Marseille. On va retrouver là-bas Hera avec ses deux filles Yona et Yuel et avec elle je vais vous présenter un petit peu le Rottweiler. Nous voilà donc en compagnie de notre petite famille Rottweiler. Donc comme je vous avais présenté, ici on a Hera, la maman, Yona, sa première fille, et Yuel, la petite dernière. Ce qu'il faut savoir sur le Rottweiler, déjà c'est une des plus anciennes races du chien du monde. C'est-à-dire qu'il existait déjà au Moyen-Âge. À l'époque, il était utilisé pour mener le bétail. C'était plutôt un chien de berger. Aujourd'hui, il est surtout utilisé pour la garde et la défense. Grâce à ses belles qualités de gardien, tout simplement. Il est très protecteur avec sa famille et c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup. Malheureusement, on lui a fait une très mauvaise réputation à cause de maîtres qui l'ont utilisé pour des mauvaises raisons, surtout dans les quartiers un petit peu sensibles. Ce qu'il faut savoir d'autre, c'est que c'est un chien dont le caractère est vraiment exceptionnel. Ils sont gentils, ils sont tranquilles, ils ont besoin d'exercice. Donc quoi qu'il en soit, que vous ayez du terrain ou pas, il faudra les promener, prendre le temps d'aller leur faire leur sport. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est quand même des beaux molossoïdes bien solides, ils ont besoin d'entretenir tous ces muscles. Mais à côté de ça, c'est vraiment des très bons chiens de famille. On ne dirait pas comme ça, mais ils sont adorables avec les enfants, ils sont adorables avec les autres animaux plus petits qu'eux. Ce sont vraiment des chiens gentils, et j'insiste sur le gentil. D'ailleurs, ils se dressent très bien. Les mâles ont tendance à avoir un plus fort caractère. Ce sont des chiens quand même à la base faits pour défendre, donc qui n'ont pas peur d'aller donner leur vie pour défendre leur maître. On peut soit le castrer à l'âge de 6 mois, déjà ça aidera, et puis tout simplement s'inscrire à un club d'éducation dès l'arrivée du chiot, que ce soit pour un mâle ou une femelle comme celle qu'on a là, ça pourra leur faire que du bien, et vous, ça vous apprendra tout ce que vous devez savoir sur l'éducation d'un chien. Une éducation positive sur la réussite, très bien, ce sont des chiens qui sont plutôt gourmands, comme vous pouvez le voir, la cantine est bonne, ils mangent bien, donc un petit conseil, quelques morceaux de saucisse, et avec ça, vous leur ferez faire ce que vous voulez. D'ailleurs, niveau éducation, on va vous faire une petite démo. Allez, venez avec moi, c'est parti. Allez les filles, au pied, et là au pied, saucisse, saucisse, allez. Un autre point important concernant le Rottweiler, c'est sa santé.
Comme tous les chiens de race, il est plutôt prédisposé à certaines pathologies qu'à d'autres. La première pathologie qui touche beaucoup le Rottweiler, c'est la dysplasie. Soit la dysplasie de la hanche, soit la dysplasie du cou. C'est tout simplement une articulation qui est mal engagée, qui est déplacée et forcément avec les années ça peut qu'empirer et créer de l'arthrose, des douleurs. Globalement les parents longs, les petits longs. Donc on essaye vraiment de lutter contre ça en testant les parents, en évitant de faire reproduire les animaux qui ont une dysplasie. C'est important surtout pour vous si jamais vous vouliez faire une portée à la maison mais que malheureusement votre chien souffre de dysplasie, même une légère, qui ne va pas le gêner lui. S'il vous plaît, ne le faites pas reproduire, c'est vraiment le genre de maladie auquel on arrivera à venir à bout que comme ça, en sélectionnant les parents. Autre maladie importante du Rottweiler, comme sur tous les grands chiens, il peut souffrir de torsion de l'estomac. Pour éviter la torsion de l'estomac, il y a plusieurs méthodes. Déjà, on évite de jouer ou de courir après les repas. On peut surélever la gamelle également et éviter de les faire manger trop vite avec des gamelles anti-glouton par exemple qui existent. Ce sont des gamelles avec plein de recoins. Ils sont obligés d'aller chercher un peu les croquettes. Ça évite d'avaler trop vite et de mettre trop de pression sur l'estomac d'un seul coup. Enfin, la dernière maladie, certainement la moins marrante, c'est l'ostéosarcome. C'est-à-dire que ces chiens-là sont un peu prédisposés au cancer des os. L'ostéosarcome, c'est ça. Ça vient généralement, ça se déclare à partir de l'âge de 5-6 ans. Ça peut venir avant, comme tous les cancers, ça peut venir après. Si vous voyez que votre chien enchaîne des fractures, qu'il est fragile au niveau osseux, essayez de le faire diagnostiquer par un vétérinaire, c'est vraiment important pour lui. Pour l'entretien du Rottweiler, c'est très facile. Un petit coup de brosse sur son poil, ça sera parfait. C'est un chien costaud qui peut faire entre 42 et 50 kg. Il vit très bien à l'extérieur, il est très résistant. Par contre, attention l'été, il n'aime pas la chaleur, il craint ça. Donc essayez de lui mettre des abris à l'ombre, des cachettes, des endroits frais où il pourra aller se mettre quand il fait très chaud dans la journée. Mis à part ça, vous l'aurez compris, moi j'adore les Rottweilers, de toute façon ils font partie de ma famille. Cependant, non, ce n'est pas un chien qui s'adresse à tout le monde. Il y a des règles pour posséder ce genre de chien. Le Rottweiler fait partie des chiens de catégorie, exactement de la catégorie 2. Et pour posséder un chien de catégorie 2, il faut respecter certaines normes. Donc, les gens qui ne peuvent pas avoir ce type de chien, ce sont tous les mineurs ou les majeurs sous tutelle, toutes les personnes qui ont déjà un casier judiciaire et toutes les personnes qui ont déjà eu un chien qui a été considéré comme dangereux et qui leur a été retiré. Et surtout, c'est pas tout. C'est-à-dire que même si on remplit tous ces critères, il y a d'autres choses à faire. Déjà, la première chose, prendre une assurance spéciale. Il faut savoir dans la vie de tous les jours, si jamais votre chien, votre caniche ou votre chihuahua, peu importe quel chien, mord ou cause un accident de voiture, peu importe, mais s'il y a un problème à cause de lui, c'est votre assurance responsabilité civile qui va s'occuper de ça. Si vous avez un chien de catégorie, non, votre assurance elle va refuser de le prendre en charge. Du coup, il est obligatoire de prendre une assurance spécialement pour votre chien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut avoir un permis de détention de chien de catégorie. Et attention, c'est pas que vous avez déjà eu un chien de catégorie avec un permis que c'est bon, vous pouvez en avoir plein. C'est pas vrai. Un permis, c'est pour un chien. Yona. Oui, assis. Un permis, c'est égal à un chien. Là, on a 3 chiens, donc vous avez compris, il faut 3 permis. C'est très compliqué, on pourrait faire une vidéo tout entière sur ce permis de détention de chien de catégorie. D'ailleurs, très certainement qu'on en fera une, où je reprendrai tout ça dans l'ordre. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand on prend un chien de catégorie. Il y a des règles à suivre et il faut s'y tenir, parce que sinon, on risque quand même la prison et une amende qui peut monter jusqu'à 7 500 €. Ça fait mal. Ah, ma petite. Allez, venez. Au pied. Au pied. Sophie, au pied. C'est ça. Je fais tomber des bouts de ma saucisse. Allez, remettez-vous là. En ligne. Allez, assise. Yona, assise. Yuel, assise. Assise. Tout le monde assise. C'est bien, bravo. On va bouger doucement, verra doucement. Doucement. Et doucement. C'est bien, bravo. Très bien. Alors, parlons un peu d'un sujet qui fâche, le budget. Le Rottweiler, c'est un grand chien.
forcément les grands chiens coûtent plus cher que les petits chiens. Au niveau budget, entre l'assurance, le vétérinaire, les produits antiparasitaires et l'alimentation, sur un an, il faut compter quand même une somme qui va de 1200 à 1500 €. Évidemment, si jamais entre-temps il se fait mal et qu'il y a une fracture ou qu'il y a un ligament croisé à réparer, je vous dis pas, on double la somme. À y réfléchir quand même avant de prendre un chien, quoi qu'il en soit, il faut avoir les moyens de prendre en charge ses problèmes de santé, de prendre en charge tout ce qui peut lui arriver. C'est essentiel. Si jamais vous avez la maison, que vous êtes sportif, que vous avez tout ce qu'il faut, mais que vous n'avez pas les moyens pour X ou Y raison d'entretenir un grand chien, eh bien prenez un petit chien. On peut diminuer le budget par 2. Ça sert à rien de prendre un chien et de pleurer 2 ans après parce qu'on doit s'en séparer, car on ne peut pas le subvenir à ses besoins. Hein, c'est important. Bon Hera, t'as été très sage, tes filles elles nous ont lâchés, à mon avis elles ont faim, c'est l'heure du repas, qu'est-ce que t'en dis, on va manger? Allez viens, on va manger, je vais vous parler de tout ça. Allez ma puce, viens manger, Hera. Pour l'alimentation, donc comme vous pouvez le voir là, on va leur donner à manger, les filles elles mangent des croquettes ici. L'avantage des croquettes, c'est que c'est pratique à donner, hein, tout est dedans, même les vitamines, les minéraux dont ils ont besoin, ça se conserve très bien, donc sur ça vraiment, quand on a plusieurs animaux, niveau praticité, on est bien. Après, croquettes, ça ne veut pas dire donner non plus n'importe quoi, hein, il y a quand même des marques qui sont intéressantes, celles que je préfère, ça reste Hills et Virbac, il y a les gammes Royal Canin vétérinaire qui sont aussi très bien, et les éleveurs aiment beaucoup Pro-Plan par rapport à son rapport qualité-prix. J'aime un peu moins Pro-Plan que les 3 autres, mais ça reste quand même de la bonne croquette. Globalement, sur un gros sac de 12 kg pour des chiens comme ça, il ne faut pas payer le sac moins de 60 €, et encore 60-65 c'est uniquement si vous l'achetez sur internet. Dans les magasins, ça sera plus cher que ça. Là les filles, on leur donne à manger, vous voyez, on a surélevé la gamelle, hein. Bon, elles n'ont pas de gamelle anti-glouton, Yona ça va, bon, Yoel est un peu plus goulu comme vous pouvez le constater. Elles ont 2 repas par jour, un repas le midi, un repas le soir. Le fait de fractionner en 2, hein, on revient sur les risques de torsion de l'estomac, ça aide quand même pas mal. Sur les petits chiens, les très petits chiens et les très grands chiens comme ça, c'est bien de faire au moins 2 repas par jour. Hein, pour leur transit, c'est l'idéal. Pour conclure, le Rottweiler est un très bon chien de famille. Son défaut, c'est qu'il est un peu lourdeau, donc il peut s'avérer un peu maladroit, mais une petite éducation, quelques bases, et on règle le problème très facilement. Cependant, c'est pas un chien qui s'adresse à tout le monde, il a quand même besoin d'exercice, et surtout, il y a pas mal de choses à respecter, hein, au niveau de la loi pour pouvoir avoir un tel chien. Pour qu'il soit heureux, il sera mieux dans une maison avec un petit jardin, mais une famille qui va le sortir, le promener, qui lui donne beaucoup d'amour et d'attention, que sur un grand terrain où il n'aura rien à faire. Il supporte très mal le fait d'être seul ou enfermé, donc à éviter si jamais vous êtes souvent absent de la maison. Au niveau budget, c'est un grand chien, donc il faut compter un gros budget. Et niveau entretien, il est très facile, un coup de bras de temps en temps et tout va bien. Voilà, on a fini cette vidéo sur le Rottweiler. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre, ou même n'hésitez pas à vous répondre entre vous si vous avez des expériences, envie de partager. N'hésitez pas, la communauté est là pour ça. Et écoutez, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour faire une autre vidéo sur nos amis les animaux. Hein, Hera ? Maman,